Alors, bonsoir à tous. Le thème de ce soir, ce sont les miels. Étant donné que la saison froide va bientôt commencer et qu'on aime bien un petit peu sucrer nos tisanes, nos thés, nos boissons chaudes. Donc ce soir, voilà, je vais vous parler des miels, mais pas les miels traditionnels que les gens connaissent. Je vais vous en parler, mais un tout petit peu à la fin. C'est vraiment des miels spécifiques, en fin de compte, parce qu'il faut connaître qu'il n'y a pas que le miel toute fleur qui existe, il y en a d'autres et ils ont toutes des propriétés différentes. C'est ce que je vais vous expliquer ce soir. Alors déjà, ils contiennent, il faut savoir qu'ils contiennent tous des minéraux, des enzymes, des vitamines, des antioxydants, des acides organiques et des acides aminés. Donc ils sont vraiment quand même très riches. Donc un miel n'est pas anodin. Il a quand même vraiment des propriétés. Donc il faut vraiment le respecter et respecter aussi le travail des abeilles, parce que les abeilles butineuses, celles qui récoltent le miel, volent de fleur en fleur dans un rayon quand même de 5 km autour de la ruche. C'est comme ça qu'on peut déterminer sur quelles fleurs elles sont allées butiner. Elles se posent quelques instants sur chaque fleur afin d'aspirer le nectar, et de retour à la ruche, le miel passe d'abeille en abeille pendant environ 15 minutes. Et selon la nature des fleurs butinées, sa consistance, sa couleur et ses bienfaits seront tous différents. Donc c'est pour ça que je vais vous en montrer plusieurs. Et vous allez voir que ils sont tous à une couleur ou un aspect, même un goût différent. Et que leurs propriétés, voilà, varient. Et c'est ça qu'il faut tenir en compte, parce qu'on ne peut pas prendre un miel comme ça juste pour le plaisir. Il faut aussi comprendre à quoi il sert. Ça c'est important. Alors déjà, le premier que je vais vous présenter, donc que les gens connaissent quand même assez facilement, c'est le miel d'acacia. Par sa couleur un peu, donc déjà il est liquide par rapport à d'autres, vraiment transparent, et il est vraiment clair doré. Voilà, une couleur vraiment très très harmonieuse. Il peut être aussi un peu plus clair. Là il est un peu plus foncé que d'habitude, mais il peut être aussi très très clair. Il est idéal pour sucrer les boissons chaudes, les boissons froides, dans les préparations culinaires, quand vous voulez faire du sucré salé par exemple. Il est aussi peu allergène, car il contient très peu de pollen par rapport aux autres. Et il aide aussi, alors il aide principalement tout ce qui est troubles digestifs, maux de tête, ballonnement. Il a aussi un petit effet expectorant, donc il dégage les voies respiratoires. Il apaise les inflammations de la bouche et de la gorge. Il est idéal aussi pour accompagner les huiles essentielles. Quand vous voulez avaler des huiles essentielles, le miel d'acacia est idéal parce qu'il va vraiment l'absorber comme il est liquide. Et puis alors, il est important, c'est parce qu'il a un indice glycémique quand même très bas. C'est le plus bas de tous les miels qui existent. Donc il est vraiment très intéressant pour ceux qui veulent faire très attention à leur consommation de sucre, ou pour par exemple les diabétiques. Donc, tout en restant modéré. Hein. Mais voilà, ils peuvent vraiment être intéressants à ce niveau-là. Après le miel de brouillard, vous allez voir tout de suite la différence par rapport à l'autre qui était liquide. Celui-ci est très épais. Alors celui-ci il est tellement épais qu'il a du mal à se dissoudre dans de l'eau, donc c'est vraiment à avaler à la petite cuillère, et vous voyez les couleurs un petit peu marron clair. Donc lui il va faire tout ce qui est infection urinaire, les cystites, tout ce qui est problème de prostate aussi pour les messieurs, les prostatites, calcul urinaire, diurétique, antirhumatismal, donc vraiment des propriétés voilà, vraiment liées à la bruyère. Après je vais vous présenter le châtaignier, qui lui est vraiment d'une couleur, vous allez voir, très foncée. On appelle ça un ambre sombre. Donc le châtaignier, lui, il a un goût très puissant. Tout ce qui est miel foncé comme ça, ils sont quand même très forts en bouche. Et il est très riche en antioxydants. Donc il lutte contre la fatigue, favorise la circulation du sang, agit sur les affections bronchites et pulmonaires et augmente le système immunitaire. Donc il est vraiment aussi très intéressant. Voilà, mais vraiment sa couleur est vraiment très spécifique du foncé. Après, vous avez le miel d'eucalyptus. Donc les gens connaissent l'eucalyptus. Donc on va retrouver les mêmes propriétés, tout ce qui soulage les bronches irritées. Donc pareil, on va sur un miel dur, légèrement marron clair. Donc tout ce qui est bronches irritées, angine, maux de gorge, protection des voies urinaires aussi pendant la période hivernale. Donc il est vraiment intéressant aussi. Excusez-moi. Agit sur la sphère ORL et agit sur la toux du fumeur. Donc les gens qui fument, ça permet vraiment de dégager les bronches. Et il a un goût très fin, vraiment très agréable. Après vous avez pardon, vous avez le miel de lavande. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu le dépôt. Voilà, ça arrive. Donc là c'est vraiment spécifique. Donc le miel de lavande par rapport aux autres, donc il a beau être une texture voilà, marron clair, mais il est vraiment beaucoup plus liquide. Je sais pas si vous voyez. Voilà.
Donc lui, il va jouer plutôt sur tout ce qui est migraine, maux de tête. Il a un effet apaisant, dû à la lavande. Aide à lutter contre l'insomnie, antiseptique des bronches, tout ce qui est toux récidivante, asthme, grippe, laryngite. Alors c'est pas la lavande, quand on dit lavande maritime, c'est la lavande du bord de mer. Après vous avez le miel de montagne, donc qui lui aussi est une pâte, voilà, texture dure et marron un peu légèrement plus foncé que l'autre. Alors il est récolté à plus de 1000 mètres d'altitude, donc c'est vraiment des fleurs de haute montagne, hein. C'est vraiment... Merci, si ça vous fait plaisir et si ça peut vous aider à choisir des produits de qualité, je suis contente. Donc là, c'est fait tout ce qui est maladies pulmonaires, les infections urinaires et intestinales. Alors vous avez le miel d'oranger. Lui, il a une spécificité. Alors là, ça ne se voit pas beaucoup sur mon pot, mais des fois, ça se cristallise au-dessus. Le miel d'oranger, par son taux de sucre quand même un peu plus important que les autres, des fois, il cristallise sur le dessus. Et il est vraiment très dur. Pareil, il est assez... mais il est, voilà, il est doux et fruité. Il a un effet sédatif. Donc il est à privilégier plutôt le soir. En cas d'insomnie, vous pouvez même en prendre une petite cuillère en fin de journée, juste pour vous aider à vous rendormir, par exemple. Ça fera peut-être pas tout, mais au moins ça peut aider à se détendre. Alors vous avez le miel de romarin, qui lui pareil, de marron clair, qui est assez épais aussi. Lui, il est, alors, comme le romarin, soulage tout ce qui est foie paresseux, les vésicules surchargées, dépuratif et antiseptique. Après, je vais vous présenter le tilleul. Toujours marron clair, toujours aussi épais. Voilà, lui, il calme vraiment tout ce qui est problème de sommeil. Les troubles du sommeil, les états nerveux, l'anxiété, il calme aussi les douleurs d'estomac, soulage les migraines et les palpitations. Et peut agir dans les pathologies cardiaques, aussi contre l'artériosclérose, par exemple. Donc, il peut être vraiment intéressant pour beaucoup de personnes. Après, le dernier que les gens connaissent beaucoup, je vais vous présenter, c'est le miel de thym. Donc moi je l'ai en petit ou en grand. Alors, je vais vous montrer les deux, comme ça vous allez la voir les différences. Je ne sais pas si vous voyez, en fonction d'où ont été butinées les abeilles, ils n'ont pas du tout la même couleur. J'en ai un qui est plus foncé, l'autre un peu plus clair. Donc, vous voyez, on peut voir des nuances au niveau des couleurs à ce niveau-là. Donc le miel de thym est un miel quand même dur. C'est un très puissant antiseptique. On l'utilise contre les maladies infectieuses, respiratoires, urinaires, digestives. On peut l'utiliser sur la peau comme cicatrisation des tissus grâce à la présence de ces phénols. Il agit pour tout ce qui est rhumatisme et les digestions difficiles. Donc vraiment très intéressant. Alors pour les petites plaies, il peut être très efficace. On a juste à le mettre dessus. Et vraiment, vraiment intéressant à ce niveau-là. Certains hôpitaux commencent à utiliser, mais il y en a un nouveau, enfin un autre qui est beaucoup plus important et qui fonctionne encore mieux et qui a vraiment des propriétés exceptionnelles, c'est le miel de Manuka. Alors le Manuka, c'est un cousin en fin de compte de l'arbre du titri, pour ceux qui veulent un peu plus d'explications. Alors il a tellement des propriétés quand même vraiment exceptionnelles que le prix l'est aussi. Par rapport à des miels que je vous ai présentés où le prix quand même reste correct, là je vous le dis, voilà, c'est quand même un miel qu'on ne peut pas utiliser comme ça. Faut vraiment avoir dans un but thérapeutique. Alors déjà, c'est un miel qui est récolté qu'en Nouvelle-Zélande. Vous ne pouvez pas l'avoir ailleurs. Il est vraiment, c'est un antiseptique puissant. Donc plus vous avez en fin de compte, vous avez des petits chiffres. Je ne sais pas si vous voyez. Donc 5 plus, 10 plus, on peut aller jusqu'à 15 plus, 18 plus et 20 plus. En fin de compte, avec les IAA en dessous, au-dessus, c'est le pourcentage de phénol. Donc plus le pourcentage de phénol est important, plus il sera puissant et plus son effet antiseptique sera puissant. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors quand on utilise du 5, 10, voire du 15, ça agit principalement que sur la sphère ORL. Gorge, bouche, gencives, les sinus, ça assainit aussi, apaise l'estomac. Tout ce qui est par exemple ulcère digestif, ça peut aider. Le système... voilà, tout ce qui est système digestif. Vraiment, ça peut aider à ce niveau-là. Après, le 18-20+, voilà. Donc là, on va plutôt l'utiliser en cutané. C'est très rare qu'on va l'utiliser, à part si vous avez, par exemple, des brûlures assez importantes au niveau... par exemple, les gens qui sont sous radiothérapie, qui ont des brûlures au niveau du tube digestif, le miel de Manuka peut très bien faire. Et là, on va vraiment aller sur du 18 ou 20+, par exemple. Mais sinon, il est vraiment utilisé en problème cutané.
Il répare les lésions cutanées, les peaux très très sèches, abîmées, les piqûres d'insectes infectés, les brûlures légères, pas les cloques. Hein. Quand il y a des cloques, non, on n'y touche pas, mais vraiment tout autour, ou quand on a besoin de cicatriser, là, il fonctionne vraiment très très bien. Il a aussi, alors on a des derniers résultats qui sont encourageants sur les staphylocoques dorés, la bactérie alors je vais pas y arriver, Echinococcus pylori, les streptocoques et les entérocoques. Voilà. Donc il est vraiment intéressant, et là aussi on a un effet aussi, il réduit l'œdème tout en réparant les tissus. Les gens qui font par exemple des ulcères variqueux par exemple, on peut le mettre aussi dessus. Voilà, et ça permet de réparer et donner un effet antiseptique en même temps. Donc il est vraiment vraiment intéressant. Le prix aussi, je suis désolée, mais voilà, parce qu'il y en a tellement peu qu'il faut vraiment le protéger un maximum, et voilà, faut pas... Voilà, c'est un miel quand même très rare. Après, il y en a un que je ne vous ai pas proposé, vous en avez peut-être rendu compte, c'est le miel toute fleur. Pourquoi? Parce que on considère comme un miel de table, parce qu'il n'a aucune propriété thérapeutique. C'est-à-dire que à cause de ces abeilles qui ont été un petit peu partout butinées, elles ont été sur beaucoup de plantes différentes, et que on ne peut pas savoir quelle plante principalement a joué va jouer un rôle exactement dans ce miel-là. Donc souvent elles ont été voir par exemple du trèfle, de la luzerne, du colza, ou voir d'autres fleurs. Et il y a un tel mélange qu'on ne peut pas leur donner de propriétés spécifiques. Donc on appelle ça des miels toutes fleurs. Donc c'est bien si vous voulez sucrer avec du miel, mais alors vous avez souvent plus de sucre que vraiment de miel à l'intérieur, malheureusement. Donc les miels dont je vous ai parlé, alors les miels que je vous ai montré vraiment avec les pots, avec le couvercle jaune, c'est la famille Pierronneau. Donc c'est une famille qui fait ça depuis des générations, voilà, depuis très longues générations sur la Bourgogne, qui est basée en Bourgogne. En fin de compte, donc c'est des miels de qualité. Ils font très attention à leurs abeilles. En fin de compte, ils gardent un stockage de miel pour pouvoir nourrir les abeilles l'hiver. Voilà, ils ne les nourrissent pas de sucre, de rajout de sucre comme certains font, même par chez nous, malheureusement. Pareil pour le miel de Manuka, c'est vraiment du miel de qualité. Voilà mon sujet de ce soir. J'espère qu'il vous a qu'il vous a plu. Je voulais vraiment en parler parce que c'est souvent les gens nous demandent je veux un miel, mais ils ne savent pas forcément dans quel but, alors qu'ils ont tous des propriétés différentes. Alors certes, ils sont un peu plus chers que le miel toute fleur qu'ils vont trouver en grande surface, mais c'est normal parce qu'il est... Voilà, là les abeilles, elles ont vraiment donné un travail assez important, et voilà, faut être respectueux aussi de la nature et des bienfaits qu'elle fait, donc on peut pas, voilà, donner un prix infime pour quelque chose ou qui a demandé quand même du travail et de la qualité. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous souhaite à tous aussi un bon week-end. Profitez bien, prenez soin de vous. Et puis à mardi. Merci. Au revoir.